Bonjour à tous. En Côte d'Or, l'Office français de la biodiversité tire la sonnette d'alarme au sujet de la sécheresse. Près de 7 petits cours d'eau sur 10 sont à sec, ce qui fait du département l'un des plus touchés en France. La situation observée fin juillet serait la plus critique jamais observée à cette période de l'année selon l'organisme. Le réseau de l'Observatoire national des étiages recense ainsi 112 cours d'eau supplémentaires asséchés par rapport à 2022 qui détenaient l'ancien record. La situation est critique aussi dans le Jura où 2 communes sont privées d'eau depuis plusieurs nuits pour pallier les difficultés d'approvisionnement liées à la sécheresse dans le département. Les 1400 habitants de Clairvaux-les-Lacs se retrouvent donc sans eau de 23h à 6h du matin. Selon la préfecture du Jura, cette situation est caractéristique des territoires de tourisme en période de sécheresse. Des distributions d'eau sont prévues chaque matin à la mairie entre 10h et 11h. La situation économique continue de s'aggraver pour la Cité de la gastronomie à Dijon. Plusieurs associations réclameraient des impayés ou des retards de paiement de la part du village gastronomique selon les informations du bien public. L'association Jéricho dénonce par exemple 300 jours de retard. Jamais les vendanges n'avaient été faites aussitôt dans l'année. La cave de Luny en Saône-et-Loire commencera la récolte de raisins dès demain. L'ancien record de précocité était jusque-là le 12 août, soit 4 jours plus tard. Nous prévoyons un volume de 15 000 hectolitres pour la récolte d'écréments 2026, annonce le propriétaire Marc Sangois. Dans le département, les plants ont souffert des derniers épisodes de sécheresse. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle arrestation dans le milieu du narcotrafic. Rafid Djeha, l'un des chefs du réseau de trafic de drogue dans la cité de la Castellane à Marseille, a été interpellé en Algérie lundi. Il est considéré comme un allié de la DZ Mafia. Rafid Djeha est visé dans le dossier Empire dans lequel une vingtaine de suspects ont été arrêtés en avril 2025. C'était à Marseille en lien avec le trafic de drogue. Et puis les salles obscures ont fait le plein en juillet. Les cinémas enregistrent une hausse de leur fréquentation en France. Le CNC, Centre national du cinéma, a dévoilé les chiffres et ils sont encourageants. 18 millions d'entrées rien que pour le mois de juillet, Nicolas Gomez. Oui, c'est près de 23% de plus que le mois de juillet de l'année dernière. Cela confirme la tendance. Depuis le début de cette année, la fréquentation des salles obscures a bondi de 20%. Les ciné ont bénéficié de l'effet canicule. Pour trouver un peu de fraîcheur, de nombreux Français se sont réfugiés dans les salles climatisées. Il faut dire aussi que la programmation était alléchante avec l'Odyssée de Christopher Nolan, sorti le 15 juillet. 3 millions de spectateurs en 2 semaines. Des films d'animation ont aussi amené un public plus jeune pendant ce début de vacances avec Toy Story 5 ou encore Des Mignons et des Monstres. L'année dernière était une mauvaise année pour le cinéma français avec l'une des baisses de fréquentation les plus importantes depuis le Covid. Et puis le chômage en hausse, plus 0,2 points au deuxième trimestre. Cette année, le taux de chômage atteint 8,3%, soit le niveau le plus haut depuis l'automne 2020. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.